il faut mettre des liens. Dans la vie comme ça, il y a des épreuves qui sont la manière dont l'algorithme analyse. Pourquoi est-ce que certaines personnes disent que le SEO est compliqué? En fait, pour vous lancer dans le domaine du SEO, pas besoin de beaucoup de choses. Déjà, vous prenez ma formation, il se trouve dans la description. Et vous pouvez utiliser également le code promo si vous voulez. J'espère en tout cas que vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, mettez un like quand même à cette vidéo-là. Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, malgré le fait qu'ils aient suivi des formations dans le domaine du SEO, etc. et tout, ils trouvent toujours que c'est compliqué. Et si on vous explique cette histoire et vous comprenez, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Mais bon, moi, je comprends, je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer. En mathématiques, avec la probabilité, on a essayé de nous montrer quelque chose, mais bon, l'esprit de beaucoup de personnes n'ont pas retenu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. Bernoulli, c'est un mathématicien et il a inventé ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. Ça stipule quoi? Ça stipule tout simplement que dans la vie, il y a réussite ou échec. Parce que l'épreuve stipule. Et l'épreuve stipule également que si vous prenez une pièce de monnaie et vous la lancez par exemple, soit c'est pile, soit c'est face. Classique. Ça ne peut pas être autre chose à part pile ou face. Dans les cas assez extrêmes, ça peut tomber peut-être sur la partie assez ronde de la pièce là, mais ça c'est rare, pour ne pas dire nul. Donc vous comprenez, dans la vie comme ça, il y a des épreuves qui sont des épreuves de Bernoulli. Si on pose une question, est-ce que vous avez réussi votre vie ou pas? Oui ou non? Clair. Est-ce que vous avez mangé ou pas? Oui ou non? Clair. Et ça, depuis la nuit des temps, beaucoup de personnes pensent que c'est la seule méthode qui existe pour évaluer quelque chose. Mais en fait, non. C'est un peu plus compliqué que cela. Parce qu'il y a des questions qui ne sont pas oui ou non. Si je vous dis, est-ce que telle personne est belle? Vous ne répondez pas oui ou non. Ça dépend de chaque personne. D'accord? C'est pour ça qu'on dit souvent que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Donc, ce que toi tu trouves ne pas être joli, l'autre personne trouve que c'est carrément la perfection qui existe sur Terre. Donc, le SEO justement, ce sont des suites de principes, de règles à suivre. Et ces règles-là, ce ne sont pas des règles, comme j'aime le dire souvent, à résultat binaire. Vous connaissez le nombre binaire. Le nombre binaire, c'est 0 et 1. Les suites de 0 et 1. Le codage informatique. Les principes qui régissent le monde du SEO ne sont pas des réponses oui ou non. Ce n'est pas comment ça fonctionne. Ça dépend. Il faut avoir un article long. Un article long, quand on vous demande est-ce que votre article est long, ce n'est pas oui ou non. Non, ça dépend. Ça dépend de celui déjà qui regarde votre article. Si on dit cet article est de qualité ou pas, ce n'est pas oui ou non. Peut-être l'article n'est pas de bonne qualité selon moi, mais selon d'autres personnes, l'article est de bonne qualité. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Et quand c'est comme ça, l'algorithme, ça donne un peu plus de fil à retordre à l'algorithme. Pour monter dans la SERP, dans les résultats de recherche, comme on aime le dire souvent, il faut respecter certains trucs. Je vous donne quelques exemples comme ça. Dans le contenu, il faut rédiger du contenu de bonne qualité, en quantité, il faut mettre des liens, voilà, quelques petits trucs comme ça. Quand on prend le cas, il faut rédiger du contenu en quantité. En quantité, c'est quelle quantité? Ce n'est pas précisé. Par exemple, ce n'est pas précisé ça. Mais quand même, il faut beaucoup de quantité. La qualité, oui, d'accord, mais bon, Google ne met pas à leur disposition un guide pour dire que c'est de qualité ou pas. Encore une fois, ça dépend en fait de la manière dont l'algorithme analyse ces données-là. Donc, ce sont des métriques difficiles à percevoir par l'algorithme. Il faut comprendre deux choses. Le premier, c'est que le SEO doit prendre du temps. Pourquoi le SEO prend du temps? C'est qu'avec le temps, ça capte des informations. C'est-à-dire que si vous rédigez votre article sur Google aujourd'hui et que votre article n'est pas premier du jour au lendemain, c'est parce que votre article n'a pas encore capté, ou du moins l'algorithme n'a pas encore capté beaucoup d'informations par rapport à l'article. Il faut que les gens viennent sur l'article. Il faut que les gens cliquent. Et l'algorithme saura qu'est-ce que les gens aiment sur l'article. Est-ce que les gens aiment réellement cet article? D'où les personnes proviennent. Ils viennent d'où? Facebook, de WhatsApp, de Twitter, d'Instagram, bref, de partout. Et donc, toutes ces informations, c'est ça qui va constituer maintenant la base de l'algorithme pour dire, bien, maintenant, je suis assez rassasié, je pense que je peux propulser cet article-là. Ou bien non, c'est une merde, je ne propulse pas cet article-là. C'est la raison pour laquelle on trouve que le SEO est un peu compliqué. Même si vous suivez une formation, vous allez toujours avoir ce sentiment-là que ce que vous faites est compliqué. Déjà, il faut comprendre qu'on ne fait pas de SEO pour s'attendre à des résultats sur 2 mois, 3 mois. Non. Franchement, vous avez des experts sur LinkedIn qui vous disent encore une fois, on peut faire du SEO et attendre des résultats. C'est possible, hein? Ce n'est pas faux. Mais 600 cas, peut-être c'est pas qui vont donner des résultats. Donc le SEO, ça prend le temps. Si vous venez de débuter, moi je le dis directement dans ma formation, je l'ai dit à qui veut bien l'entendre. Il faut maximum 1 an à 2 ans, minimum 6 mois peut-être. 6 mois si vous avez de la chance. Hein? Mais je préfère dire 1 an. Donc il faut travailler pendant 1 an vraiment avant de commencer par avoir des résultats. C'est un peu comme le vin. Vous ne faites pas le vin en 2 jours, en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Même pas des fois en 1 an, en 2 ans. Hein. Le vin peut faire 18 ans, vieillir pendant 18 ans avant d'être bu une seule fois. Donc c'est un peu ça également le SEO. C'est ça qui donne son aspect assez compliqué au SEO. Mais en vérité, ce n'est pas compliqué quand vous avez la bonne formation, quand vous suivez la bonne méthode, etc. Et tout. Et vous retrouverez un lien dans la description qui vous mènera vers ma plateforme de formation et également un code promo. Sinon, le SEO, ce n'est pas compliqué. Allez les gars, ciao.